Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve, pervers, non pervers, éves, bien sûr, perverse, parce qu'il y a des femmes perverses, bien sûr. Alors, me concernant moi, alors, puisque je suis un homme, qu'est-ce que je voulais dire? Il est 20h42, donc il faisait beau aujourd'hui, donc j'espère que vous en avez profité, les jeunes. Euh, Donc j'en ai profité pour faire des portraits à l'extérieur, des statues, mais que je ne montrerai pas pour pas qu'on sache où j'habite. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je montrerai peut-être juste celui que j'ai fait. Oh non, je ne le montrerai pas. Je garde pour moi. J'ai fait un texte sur la haine. Donc voilà, à partir de mon concept idée découverte et des plagiats. Donc je l'ai fait vite fait, comme ça je vais repartir à ma lecture parce que on va dire que j'ai pas envie que ma chaîne soit un déversoir un récipient un réceptacle de ça. C'est dit, comme dirait la psychanalyse. Alors, qui est déjà un réceptacle déjà. Donc voilà pour les idées perverses. Ma chaîne. Donc voilà. Alors, euh, oui, j'ai pas précisé pour les jeunes que quand ils se marieront, bien sûr, que c'est sous le régime des lois, mais euh, toute violence, bien sûr, annule le contrat, bien sûr, même si je l'ai pas dit. Ça semble logique, de toute façon, avec toutes les vidéos que j'ai faites. Donc voilà, pour pas qu'on prête à confusion mes propos, qu'on les déforme. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est pas parce qu'il y a un contrat, ça veut dire une promesse, comme dirait Rousseau. Parce que c'est la notion de promesse. Comme elle est ambiguë, la notion de promesse, donc voilà. Elle rejoint la notion de consentement. La notion de consentement, elle est ambiguë. C'est comme la promesse. C'est la même chose. Donc voilà. Alors ce que je veux dire, c'est que s'engager avec quelqu'un, ce que je viens d'écrire là tout de suite là, c'est-à-dire c'est un mariage par exemple sous le régime de la propriété des biens. euh, euh, c'est un respect mutuel normalement. Moi je me suis jamais marié donc je sais pas, mais normalement c'est un respect mutuel. Mais j'ai mis de toute façon toute violence, même une claque, de toute façon c'est l'interruption de contrat se fait directement, hein, donc voilà. Vous partez, hein, donc voilà, hein. Je parle pour les filles là, parce qu'en général c'est les filles, hein, qui sont victimes de violence. Donc voilà. Ça peut être l'inverse aussi, mais c'est rare, mais ça arrive aussi. On appelle ça une violence psychologique. Donc voilà. Même que ça soit une gifle, c'est pas pardonnable. Ben, ça c'est logique, hein, pour moi. Mais bon, faut bien que je le dise parce que y en a qui viennent ramener leur déversoir pour vendre leurs livres, hein. Donc voilà, c'est toujours la même chose. C'est toujours pour vendre les livres ou pour mettre en avant des livres. Donc voilà. On va dire pseudo-psychanalyste, quoi. Parce qu'il y a psychanalyste, pour être psychanalyste, il y a pas besoin de faire des études, vous pouvez le faire vous-même, le travail de psychanalyste. C'est pas comme psychiatre. Psychiatre, faut passer des diplômes. Psychologue aussi. Donc voilà, c'est un petit aparté pour commencer l'ambiance euh, avec joie. Alors, donc je vais vous donner la définition de haine, la haine. Très intéressant, donc j'ai fait un petit texte sur ça vite fait à partir du concept, je vais mettre le concept de Platon idéaliste. Idéalisation et idéaliste. Donc voilà. Et je vais mettre le concept de Spinoza, l'espoir et la crainte. Donc voilà. J'ai même pas besoin d'étudier à force d'avoir compris les concepts, donc voilà. Alors, ce que je vais dire, je vais donner la définition de haine. Donc, c'est très complexe, hein, la définition de haine. Alors, il est où mon stylo? Il est là. Oui, je me suis trompé, je me suis égaré la dernière fois. En fait, c'est 50 pages qu'il y a. C'est pas 100 pages. Donc voilà. Je pense que beaucoup l'ont compris puisque avec interruption d'image, on peut regarder combien il y a de pages. Donc merci pour les comment pour les yeux plus attentifs pour que je sois plus poli. Donc voilà. Pour pas envoyer des grossièretés. Donc alors la haine. C'est où la haine?
Ah, là, voilà. Alors, la haine. Qu'est-ce qu'ils disent sur la haine? Qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et se réjouir du mal qui lui arrive. Bon, voilà, c'est tout ça. On arrive sur les affects que j'aime pas du tout, mais je suis obligé de les mettre en place parce que, on va dire, j'ai fait effet miroir. Ça concerne les idées plagiat et certaines idées découvertes. Donc, vigilance. Alors, euh, alors il y a antipathie, aversion, détestation, exécration, hostilité, répulsion, ressentiment. Donc l'homme du ressentiment, c'est ça qu'il disait Gilles Deleuze. Le prêtre, c'est l'homme du ressentiment. Ou psychanalyste, hein, il appelle ça la prêtrise, hein, Deleuze. Donc voilà. Alors, pas tous, hein, bien sûr. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont déviants, hein, on va dire ça comme ça. Ou déviantes, hein. Alors, il y a horreur aussi, querelle, rivalité, oui. Alors, je vais vous lire mon texte et puis je repars à ma lecture et à mes dessins. Alors, la haine. Alors, remonter aux causes, c'est-à-dire une déduction de la raison, deuxième genre de connaissance, n'est pas donné à tout le monde. Le concept idéal chez Platon, idéaliste, permet de nous expliquer, Platon, qu'il peut entraîner un progrès de la personne qui peut mener une personne donc voilà, à s'améliorer ou à régresser. Donc voilà. Alors l'idéalisation permet à certaines personnes, hein, bien sûr, hein, individus, de substituer le processus mécanique d'absence de sublimation. Parce que les personnes qui idéalisent quelqu'un, c'est en général c'est une personne qui n'arrive pas à sublimer. Donc qui est semi-artiste ou qui arrive à ne pas pouvoir créer, de faire de création. Donc voilà, c'est pour ça que Platon nous explique que le processus du concept d'idéalisation, ça permet de le substituer à la sublimation, pour ceux qui n'arrivent pas à faire de la création. Donc voilà. Alors, c'est-à-dire l'acte de création, il n'est pas en marche, on va dire. Donc voilà. Alors, en le substituant par l'idéalisation. Donc voilà. La haine est un sentiment qui exprime. Là, je l'ai écrit d'un seul trait, le texte là. La poésie que j'ai écrit là. La prose. Alors, la haine est un sentiment qui exprime une incapacité à tort ou à raison d'extérioriser la transformation d'un sentiment en ressentiment. Causée par une déception vis-à-vis d'une attente. Donc voilà, un espoir et une crainte chez Spinoza. Donc quand on a promis quelque chose, mais quand on n'a rien promis, il n'y a pas besoin d'avoir une attente chez la personne. Chez l'artiste, il ne faut pas avoir une attente, hein, chez l'artiste. L'artiste, il est là pour éduquer les personnes et s'éduquer soi en même temps. Donc voilà, alors je continue. Cependant, la promesse, comme la... alors je reprends, d'un sentiment, un ressentiment causé par une déception vis-à-vis d'une attente. Alors espoir, crainte. Alors cependant, la promesse, comme le dit Rousseau de toute façon, est comme la vérité ou semi-vérité, parce qu'il faudrait remonter à toutes les causes. Donc pour comprendre le cheminement, on va dire, qui entraîne la haine. Donc voilà. Donc il faudrait faire un travail sur soi-même. Donc voilà. Alors cependant, la promesse, comme la vérité ou semi-vérité, dépend de celle ou celui qui la mérite. Donc voilà. Donc par exemple, comme dire la vérité sur ce que Simone Veil, la politicienne, a mis en place, eh ben, c'est important de le dire. Donc voilà ce qui s'est passé. Par contre, si j'avais quelqu'un caché chez moi, qui est d'origine autre que la mienne, ben je ne dirais rien. Donc voilà. Donc je ne rentre pas dans le cadre kantien. Donc voilà, je désobéis. On appelle ça la désobéissance raisonnable. Alors, je continue. La personne aura investi un gage, par exemple, celle qui idéalise une personne. Alors, la personne aura investi un gage, comme un gage, projeté ses attentes, c'est-à-dire ses désirs, pour répondre à ses désirs. Ah bah, je l'ai mis là. Envers un objet, un animal, par exemple, un homme, avec un grand H, bien sûr, majuscule, ou un objet. Donc plus la personne qui ne raisonne pas, j'ai mis
Ou je vais mettre qui résonne peu plutôt. Qui résonne peu nourrira un amour de la chose aimée, animal, objet ou homme, avec un H majuscule. Ben, plus elle sera en mesure d'infliger par un ressentiment dû à cette déception, ben, un sentiment de vengeance, hein, donc voilà. Alors une punition envers son animal par exemple, ou son partenaire, ou l'objet auquel elle attribue une... comment dirais-je, un totem, hein, on va dire ça comme ça. Un tatouage, ça peut être aussi une idéalisation, hein, donc voilà. C'est ça un objet par exemple. Alors, j'ai rien contre les tatouages, hein, ni les piercings. Moi, je n'ai rien de tout ça. Mais je ne suis pas contre, hein, parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui avaient des piercings et des tatouages. Alors, de manière verbale, ça peut être la haine, elle peut être exprimée de manière verbale par les insultes ou les insultes subtiles, hein, par exemple, ou physique, ou les deux. Donc voilà. Cet idéal devient exécrable, voire à abattre. Donc voilà, ben, au sens figuré et au sens propre, hein, ça peut être un des deux, passage à l'acte ou pas. Alors dans les situations extrêmes, la haine peut être un moyen d'étendre au niveau politique. Ça, je pars pour les idées perverses. Alors, la haine peut être un moyen d'étendre cette justification par un comportement de misandrie, par exemple, ou de misogynie, ou de misanthropie aussi. Donc voilà. Voire de xénophobie aussi. Donc voilà. Tout ce qui concerne phobie, quoi. C'est-à-dire une forme de fanatisme. Donc voilà. Donc j'inscrirai le texte là pour répondre au déversoir qui se met en place. Donc voilà, l'artiste il n'est pas là pour être idéalisé. D'ailleurs, il y avait un philosophe qui vous en avait parlé déjà ça. Il ne faut pas idéaliser les artistes. Donc il a fait une vidéo sur Marx qui est très bonne, hein, donc j'ai vraiment apprécié. Donc voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop brutal, hein. Mais je pense pas être brutal, donc voilà, je pense être juste.